Monsieur Dubois, cette commande de plusieurs milliards, vous n'avez pas reconsidéré? Combien de fois dois-je le répéter? Cette commande implique la famille June, et je n'ai pas le pouvoir de décider. Monsieur Moreau, la capitalisation boursière de votre entreprise a dépassé 1000 milliards aujourd'hui. Avez-vous un plan pour la suite? Monsieur Moreau, s'il vous plaît, répondez. Allô? Dépêchez-vous de venir au Grand Dragon Tower. Quelqu'un est en train de m'assassiner. Vite! Mesdames et messieurs, en l'espace de 3 jours seulement, les sommets de notre grande chia ont été assassinés, plus d'une dizaine. Si cela continue, vous tous ici présents finirez par ne pas échapper à la mort. Monsieur Bernard, calmez-vous. Mesdames et messieurs, notre famille June a déjà découvert le cerveau derrière tout ça. Qui est L'organisation Terreur Céleste, formée par une coalition de 100 nations, qui sévit dans le monde entier et que personne n'ose défier. Est la coupable. Terreur céleste? Vous parlez bien de celle qui fait fortune grâce aux guerres, et qui a assassiné d'innombrables dirigeants, et ils s'en sont pris à notre grande chia. Cher Monsieur Martin, votre famille June, tant par sa richesse que par son pouvoir, est la plus influente de notre grande chia. Avez-vous une solution? Mesdames et messieurs, pour le moment, il ne nous reste que 2 options. Monsieur Martin, dites hardiment ce que vous avez à dire. Premièrement, tous les sommets de notre grande chia doivent s'unir et former une alliance. Et aujourd'hui, nous devons choisir le chef de cette alliance. La famille Bernard approuve. La famille Laurent approuve. J'approuve. Puisque la situation est stabilisée, allons prendre des nouvelles de mon frère. Bien. Deuxièmement, avec ce chef choisi, représentant tous les sommets de notre grande chia, nous irons inviter celui, dans la puissance financière, militaire, et dans tous les autres domaines, fait de lui un véritable souverain. L'empereur suprême descendra. L'empereur suprême? Mais l'empereur suprême est en retraite depuis des années. Nous n'avons aucune idée de où il se trouve. Comment pourrions-nous le convaincre de sortir? N'ayez crainte, tout le monde. Vous savez tous très bien que ma famille June a 2 fils. Le fils aîné, quant à lui, il n'y a pas grand-chose à dire. Il ne fait rien et entache la réputation de notre famille. Mais les capacités de mon plus jeune fils, je suis sûr que vous les connaissez tous. Je suis âgé. La position d'héritier de la famille June ne peut lui revenir qu'à lui. Avec ses capacités et le pouvoir de notre famille June, faire sortir l'empereur suprême pour protéger notre grande chia ne sera pas une tâche difficile. Il semble que Monsieur Martin veuille faire de son second fils le chef de cette alliance. Mesdames et messieurs, notre grande chia est actuellement en grave péril. Il semble que la proposition de Monsieur Martin soit la seule solution. Des fruits de mer, regardez. Mon amour, maman et papa viennent aujourd'hui, et si on en achetait un peu plus? Volontiers. Monsieur, Oui, combien coûtent ces écrevisses par kilo? 50 € le kilo. 50? Prenez 1 kilo. Mon amour, 50 €, c'est trop cher. Et si on prenait une demi-kilo? Une demi-kilo suffira. Maman et papa viennent rarement. Achetons 1 kilo. Ah. Merci. Écartez-vous, écartez-vous. Jeune maître Bernard, ne serait-ce pas le PDG de Tianhe Pharmaceuticals? Le groupe Bernard, 3e jeune maître Bernard. C'est lui. J'ai entendu dire que les sommets de la Grande Chia formeront une alliance aujourd'hui, avec le 2e jeune maître de la famille June comme chef. Maintenant, tous ces puissants, unis comme un seul homme, risquent de bientôt dominer la Grande Chia. Allons-y, allons-y. Le jeune maître Bernard est célèbre pour son arrogance. Si jamais il vous prend pour cible, vous êtes perdu. Monsieur, vos fruits de mer ici. Je les prends tous. Y compris les siens. Et, qu'est-ce que vous voulez dire? Nous avons déjà acheté ça. Vous? Chérie, dis-moi 2 choses. Waouh, je tombe sur une beauté exceptionnelle. 20 000 € pour passer la nuit avec moi. Dégage. Pas assez, c'est ça? Alors, si vous me plaisez bien. Cette Rolex en or que je porte, et tout cet argent, seront à vous. Papa, j'ai peur. Chloé, n'aie pas peur. Papa est là.
C'est ma femme. Votre femme? Une bonne laitue. Comment peut-elle être dévorée par un cochon? La Grande Chia a formé une alliance des sommets pour empêcher des gens comme vous d'abuser de votre pouvoir ici. Ah, vous êtes bien informé. Et alors, si j'abuse de mon pouvoir, à partir de maintenant, à Tianai, même une écrevisse qui tombe portera le nom de Bernard. Y compris la femme derrière vous. Compris? La famille Bernard est si puissante. Et alliée au sommet de la Grande Chia, ils ont formé une alliance. Peut-être devrions-nous laisser tomber? Pendant toutes ces années, j'ai caché mon identité, faisant beaucoup souffrir Sophie et Chloé. C'est fini. Mais le monde est troublé aujourd'hui, et l'ordre de la Grande Chia est instable. Il est temps de sortir et de rétablir l'ordre. Toi, petit bonhomme. Te faire la peau ne me prend qu'une minute. Chérie, je dois t'avouer quelque chose. Quoi donc? En fait, je suis le jaune de la Grande Chia. Attention. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Papa, qu'est-ce qui se passe? Mon amour. Allô? Ah. Allons-y. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Aujourd'hui, le monde est en plein tumulte. L'organisation Xétion tente de s'attaquer à notre grande alliance. Qu'en pensez-vous? Tuez-les. Non. Nous devons accueillir le retour du souverain et le laisser nous guider. Pour apaiser les troubles. Bien compris. Il y a quelques jours, j'ai senti la présence du souverain. C'était à Océane. Bien que ce ne fût qu'un bref instant, je suis certaine que il apparaîtra à Océane. Transmettez mon ordre. Que le sanctuaire ressuscite immédiatement, appelant tous les membres dispersés à travers le monde à se rendre à Océane pour accueillir le souverain. Oui, madame. Bien, tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez vous disperser. Oh. Alors, messieurs, vous avez tous reçu le message? Le sanctuaire est ressuscité. Les membres se rassemblent à Océane. On dirait que le souverain vit est retiré à Océane. Bien. Désormais, tout repose sur vous. Pouvez-vous convaincre le souverain de sortir de sa retraite pour nous protéger? Jian, maintenant, vous êtes le chef de notre grande alliance. Avec cette position, viennent de grandes responsabilités. Vous êtes tous mes aînés. Moi, Jian, je vous assure que tant que je serai à ce poste, je ferai de mon mieux. Pour vous tous. Ensuite, je représenterai l'élite de notre grande alliance. Pour rechercher la protection du souverain. Très bien. Jeune maître, Junmo Xiao a été éliminé. Oh, mon frère, ne me blâme pas d'être cruel, mais nous portons tous les deux le sang de la famille Jun. Seulement si tu meurs, je pourrai hériter de la famille Jun en paix. Et chercher le souverain. En toute tranquillité. Mon amour, tu dois t'en sortir. Mon amour, Papa, ne nous laisse pas. Anna. mon amour, tu dois absolument guérir. Pardon, les familles, un instant s'il vous plaît. Le patient a besoin d'une opération. Préparez rapidement les frais d'opération. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon mari, je vous en supplie, sauvez mon mari. Nous ferons de notre mieux. Sauvez-le, peu importe le prix, sauvez-le. Docteur. Apportez-moi un bol de cacahuètes. J'arrive. Pardon, désolé de vous avoir fait attendre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'es même pas capable de servir des cacahuètes correctement. Tu ne veux plus travailler ici? Non, madame, c'est lui qui m'a d'abord harcelé. Et alors si je t'ai touché, tu sais qui je suis? Victor, ne vous fâchez pas. Je vous offre cette table aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'elle s'excuse auprès de moi, et vite. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Victor. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Ne sois pas ingrate. Si ce n'était pas parce que tu es jolie, qui voudrait d'une veuve avec un enfant? Vous? Aujourd'hui, soit tu t'excuses auprès de Victor, soit tu ne reviens pas demain. Très bien. Je démissionne. Payez-moi mon salaire. Tu es si maladroite. Tu as renversé la nourriture et offensé le client. C'est déjà bien que je ne te fasse pas payer les dégâts. Et tu oses demander un salaire? Fiche le camp. Vous? Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Très bien. Passe une nuit avec moi. Et je te donne 50 000 euros. Manon, on s'en va.
nous avons sauvé la personne. Mais les dommages cérébraux sont sévères. Pour le reste de sa vie, il restera un légume. Un légume? De plus, les frais d'hospitalisation sont très élevés. Je vous conseille d'abandonner le traitement et de le ramener chez vous. Non. Non, docteur. Je paierai les frais d'hospitalisation à temps, c'est promis. Je vous en prie, vous devez guérir mon mari. Mon amour. Mon amour, n'aie pas peur. Je travaillerai dur pour gagner de l'argent. Et je te guérirai, c'est promis. Manon. Manon, viens ici. Maman va aller travailler. Tu t'occuperas bien de papa à l'hôpital, d'accord? Non, maman, sinon, les méchants te feront encore du mal. Manon est si sage. Alors maman va demander à l'infirmière de s'occuper de papa. Allons-y. Excusez-moi, excusez-moi. Quelle heure est-il? Vous avez reçu une plainte. 50 € d'amende. Léa, tu fais des livraisons avec ta fille. Où est ton mari? Il est à l'hôpital. Regardez, les gars. Cette fille, elle ressemble pas à celle dont on a parlé aux infos. Qui a pris soin de son mari légume pendant 3 ans, sans jamais l'abandonner? Regardez, elle livre des repas. Et elle a sa fille avec elle. C'est vrai qu'elle lui ressemble, tu sais. C'est assez triste. Léa, tu sais, nous, les gars, on n'a pas gagné beaucoup d'argent. Prends cette petite aide de notre part. Non, non, je ne peux pas accepter ça. Prends-le, ne sois pas gêné. Prends-le, on récupérera ça en 2 livraisons de plus. S'entraider, c'est normal. Accepte-le. Merci, merci beaucoup. Manon, dis vite merci aux messieurs. Merci aux messieurs. Merci, messieurs. Manon, Manon, Manon. Le diagnostic est tombé. Ta fille a une tumeur au cerveau. Une tumeur au cerveau? Docteur, est-ce qu'elle peut encore guérir? Les frais médicaux de votre mari sont déjà en retard d'1 mois. Sans parler de ceux de votre fille, qui nécessitent plusieurs centaines de milliers d'euros. Oh mon Dieu. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi as-tu pris ma fille, et maintenant, mon mari? Maman. Xiao Xiao. Maman est là, maman est là. Maman, Xiao Xiao peut guérir toute seule. Donne l'argent à papa pour ses soins. Xiao Xiao. C'est de ma faute, ma chérie. C'est de ma faute. Maman? Papa? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Shi-King. Maman sait que ces années n'ont pas été faciles pour toi. Alors, ton père, moi et ton frère avons discuté tous les 3. Nous avons décidé de réunir 100 000 € pour que tu puisses les soigner. Vraiment, maman, tu es prêt à donner 100 000 pour leurs soins? L'argent n'est pas donné. Tu dois accepter une condition. Papa, dis-moi, quelle que soit la condition, tant que cela peut les sauver, je l'accepterai. Vas-y. Sépare-toi de ce Jun Moxia. Nous te transférons l'argent immédiatement. Qu'est-ce que tu dis? Me demander de divorcer de Moxiao? Tu es marié à ce Jun Moxiao depuis 6 ans. Il t'a déjà donné 1 centime? Il t'a acheté une voiture ou une maison? Ça suffit. N'essaie plus de défendre ce petit incapable. Je ne veux pas me fâcher aujourd'hui. Essaie de raisonner ta fille stupide. Ma chérie. Tu as souffert pour Moxiao pendant 3 ans. C'est déjà beaucoup trop. Si tu continues à gaspiller ta jeunesse comme ça, qu'adviendra-t-il de ta vie plus tard? Tes parents font tout ça pour ton bien. Alors Shi-King m'a attendu 3 ans. Comment a-t-elle vécu ces 3 années? Ma vie personnelle ne vous regarde pas. Tu ne peux plus être naïve. Sais-tu ce que les voisins disent de toi? Ils disent que tu es une idiote. Qu'elle vit comme une veuve. Ça suffit, vieil homme. Ce qu'ils disent ne me regarde pas. Alors me demander de divorcer de Moxiao, jamais.
Docteur, sauvez-le, peu importe le prix. S'il vous plaît, sauvez-le, docteur. Shiking, attends-moi. Quand je me réveillerai, j'offrirai le temple entier, pour effacer toutes les peines que tu as subies ces 3 dernières années. Sœur, si tu ne penses pas à toi, peux-tu au moins penser à moi? Ça suffit, nous parlerons de ça plus tard. Ce n'est pas bon que Xiao Xiao entende. Tu penses à eux, mais elle, pense-t-elle à toi? Quand Jun Moxiao a épousé ma sœur, il n'a donné que quelques dizaines de milliers de dots. Comment suis-je censé acheter une maison et me marier? Ça suffit. N'est-ce pas que Moxiao se sent aussi redevable envers ta sœur? C'est pourquoi Xiao Xiao porte notre nom de famille, n'est-ce pas? Laisse-moi rire. Si vous venez nous voir aujourd'hui pour persuader ma sœur, n'est-ce pas pour le bien de cette personne importante, la poussant à l'épouser? Qu'est-ce que tu dis? Quel grand personnage? Le deuxième jeune maître de la grande famille Jun de Grand Xia, Jun Zian. Il est maintenant le maître de l'alliance supérieure de Grand Xia. En termes de richesse ou de pouvoir, il est le numéro 1 de Grand Xia. Shiking, c'est comme si tu ne me connaissais pas. Jeune maître Jun, pourquoi venez-vous personnellement? Diane, Oncle Gu, Tante Gu. Je suis venu voir mon grand frère. Grand frère, tu dis, ce Jun Moxiao est votre grand frère? Exactement. Jun Moxiao est bien mon propre frère, mais d'une mère différente. Cependant, il y a 6 ans, pour épouser une femme, il a rompu tous les liens avec ma famille Jun. Rompu les liens? Alors, disons qu'il n'est qu'un bon à rien, un vrai petit incapable. Il a bien fait de rompre. Mais, pour notre fille, n'est-ce pas un peu injuste? Tu ne peux plus être faible. Tu vas nuire à notre fille, ainsi qu'à notre famille Gu. Jeune maître Jun, il est le leader de l'élite de Grand Xia. Si nous nous rapprochons de lui, qui osera nous mépriser à l'avenir? Si belle, mon frère. Pas étonnant que tu aies rompu les liens avec ta famille pour cette femme. Mais ne t'inquiète pas, tout ce qui t'appartient sera repris par moi. Tu es le frère de Moxiao, le maître de l'alliance de Grand Xia. Tu ne devrais donc pas manquer d'argent, n'est-ce pas? Peux-tu le sauver? S'il te plaît, peux-tu le sauver? J'ai entendu parler de l'état de santé de mon frère, à la capitale. Mais malheureusement, peu importe combien d'argent tu dépenses, ça ne servira à rien. Comment est-ce possible? Sauf si... Quoi? Sauf si le docteur Hua du temple intervient. Mais malheureusement, le divin maître n'apparaît pas, et le temple n'intervient dans aucune affaire. Où est l'empereur divin? Je dois le trouver. Quelle sotte tu es. L'empereur divin est la personne la plus puissante du monde en termes de richesse et de pouvoir. Même l'élite de Grand Xia et les gens du temple le cherchent depuis 3 ans sans succès. Comment pourrais-tu le trouver? Oncle Gu, Shiking et mon frère vivent dans la pauvreté depuis tant d'années. Il est donc normal qu'ils ne sachent pas. Oui. Belle-sœur, je peux payer les frais médicaux de votre fille. Après tout, vous êtes la femme de mon frère. S'il lui arrive quelque chose, il est de mon devoir de prendre soin de vous et de votre fille. Diane, qu'est-ce que tu veux dire? Exactement. De toute façon, ce Jun Moxiao ne se réveillera probablement pas. Tu ferais mieux d'épouser le jeune maître Jun. Ce serait mieux pour tout le monde. Non. Jamais. Si tu viens en tant que frère de Moxia pour apporter les frais médicaux pour Xiao Xia, je peux l'accepter. Mais si c'est pour autre chose, ne m'en parle pas. Belle-sœur, cette affaire n'est pas urgente. Réfléchissez-y encore. Vous ne voulez pas que votre fille mourra si jeune, n'est-ce pas? Toi? Oncle Gu. Je veux rester avec mon frère. Très bien. Sœur, c'est une réunion de famille entre frères. Ce n'est peut-être pas idéal pour toi d'être là. Je crains il ait des intentions envers Moxiao. Ils sont frères de sang. As-tu perdu la tête à force de livrer des repas? Va-t'en. Je ne pensais pas que ce serait toi. C'est moi qui t'ai percuté, n'est-ce pas? C'était donc toi. Enfant, peu importe ce que je faisais. Tu me surpassais toujours. Beaucoup disaient que je n'étais pas aussi bon que toi. Surtout ta mère. Mais ensuite ta mère est morte. Une seule héritière suffit à la famille Jun. Ce que j'ai perdu, je le récupérerai. Va en paix, mon frère. Ta femme est magnifique. Je prendrai soin d'elle pour toi. À l'aide, vite, à l'aide. Frère. Docteur, qu'est-il arrivé à mon mari? Il est parti. Oncle Gu, organisez les funérailles. En secret, remplacez le corps de mon frère. Et jetez-le à la mer. Souvenez-vous, ne le dites à personne. Maintenant, personne ne peut plus concurrencer ma place d'héritier. Il suffit de trouver l'empereur divin légendaire. Et obtenir sa protection.
3 ans, empereur divin. Où es-tu donc? C'est l'aura de l'empereur divin? Comment peut-elle être si faible? Serait-il en danger? Allez vite chercher le docteur Hua. Dites-lui d'apporter cette pilule, qui peut ressusciter les morts et guérir les os. Oui, transmettez l'ordre du temple. Tous les membres convergent vers Tiané. Accueillez le retour de l'empereur divin. Ordre reçu. Moxiao ne voudrait certainement pas que tu sois si triste. Contenez vos émotions dans une telle situation. Ne donnez pas aux autres l'occasion de critiquer. Le maître de l'Alliance de Grand Chia, l'héritier de la famille Jun, le jeune maître Jun arrive. Le jeune maître Jun est arrivé. Maman, que se passe-t-il dehors? Ton père et moi avons discuté. Si tu pouvais épouser son frère, en présence de Moxiao, il pourrait mourir en paix. Qu'est-ce que tu dis? L'élite de la région des Lumières, le leader pharmaceutique, le groupe Wang, le géant de l'immobilier, le groupe Wei, le leader manufacturier, Monsieur Wang, Madame Wei et Monsieur Yan sont arrivés. Tu n'es pas le bienvenu ici. Sois plus respectueux envers Lucas. Aujourd'hui, c'est les obsèques de Moxiao. Qu'est-ce que vous voulez? Mon frère, avant de partir, m'a recommandé de bien prendre soin de toi. Impossible. C'est toi, c'est clairement toi. Le chef de la famille Jun, Monsieur Martin est arrivé. N'y vas-tu pas vite? Saluez Monsieur Martin. Vous êtes le père de Moxiao. Votre situation, je l'ai déjà bien comprise. Il y a 6 ans, c'était simplement parce que tu étais une femme ordinaire et indigne de ma famille Jun que je l'ai empêché de t'épouser. Pour cette affaire, ma famille Jun t'est redevable. Mais Moxiao est déjà parti. C'est pourquoi ma famille Jun a décidé que Lucas t'épousera pour remplacer Moxiao et bien prendre soin de vous. Bienvenue, empereur, à votre retour. Bienvenue, empereur, à votre retour. Levez-vous. Que s'est-il passé ces 3 dernières années? Rapportez-moi tout, point par point. Oui. Première chose, l'élite mondiale a été assassinée par l'organisation céleste maléfique, créant une panique générale. C'est pourquoi l'élite mondiale a formé une alliance, cherchant votre protection, empereur. Deuxième chose, ces 3 dernières années, nous et l'élite mondiale avons constamment cherché votre trace. Pendant ce temps, plusieurs élites ont été assassinées. Vos subordonnés soupçonnent que l'organisation céleste maléfique vous teste pour voir si vous interviendrez. Ou bien, ils ont un plan encore plus grand, attaquer la région des Lumières. Il semble que, depuis que je me suis retiré du monde, cette organisation céleste maléfique se prend pour le souverain du monde. Continuez votre rapport. Troisième chose. Concernant votre épouse et les membres de votre clan, la famille Jun semble avoir l'intention de faire épouser votre frère, Lucas, à votre épouse, lors de votre cérémonie commémorative. Quoi? Ah, Lucas. Moi qui, par égard pour notre fraternité, ne voulais pas te disputer la position d'héritier. Je t'ai même soutenu secrètement, toi et la famille Jun. Non seulement tu as causé la mort de ma mère, mais tu oses aussi t'en prendre à ma femme et ma fille. Membres du sanctuaire, écoutez mon ordre. Vos subordonnés obéissent. Suivez-moi à Tiané, pour renverser le ciel. Aujourd'hui, je vous ai tous rassemblés. Premièrement pour le mariage, et deuxièmement, après la cérémonie, je vous prie de bien vouloir discuter ensemble d'une stratégie pour retrouver l'empereur. Je ne suis pas d'accord. Avec quoi n'êtes-vous pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Pour épouser Lucas. Ridicule. Savez-vous combien de femmes dans toute la région des Lumières rêvent de se marier dans ma famille Jun? Es-tu folle? Ma fille, Lucas est le chef de l'Alliance de la région des Lumières, et l'héritier de la famille Jun. Si tu l'épouses, tu seras la femme la plus brillante de la région des Lumières. Pourquoi t'accroches-tu encore à ce petit bâtard? Je ne me marierai pas. Si vous voulez vous marier, faites-le. Vous? Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. La mort de Moxiao, c'est toi? Tout est de ta faute. Comment osez-vous calomnier Lucas? Lucas, ma fille est ignorante. Ne lui en tenez pas rigueur. Nous serons bientôt une famille. Pas besoin d'être trop formel. Bien, bien. Méchant, c'est toi qui as tué mon papa.
Lisa, ton père était mon propre frère. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Je t'ai vu. Tu as drogué mon papa avec une aiguille. Quoi, Lisa? Tu as vraiment vu ça? Oui, Lucas. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'avais oublié de prendre en compte cet enfant. Lisa, qu'est-ce que tu as? Lisa. Papa. Lisa a une tumeur au cerveau. Il est normal qu'elle ait des hallucinations et des délires. Oui. Cette petite fille a effectivement eu une tumeur au cerveau auparavant. Nous avons même fait une autopsie. Le rapport d'autopsie a montré que Mo Xiao est décédé de cause naturelle. Chloé, tu as aussi vu ce rapport d'autopsie, n'est-ce pas? Le corps a certainement été manipulé par toi. Monsieur Martin. Si Lucas a été élu chef de l'Alliance, c'est que ses capacités et son intégrité sont incontestables. Nous faisons confiance au chef de l'Alliance. Il se fait tard aujourd'hui. Et si nous procédions d'abord au mariage? De cette façon, nous pourrons discuter d'une stratégie pour retrouver l'empereur. C'est clairement vous. C'est vous qui, pour flatter ce Lucas, mentez effrontément. Ça suffit. N'as-tu pas déjà offensé assez de monde? Les parents de Chloé et moi avons déjà tout arrangé. Ils ont aussi accepté de te la donner en mariage. Aujourd'hui, marie-toi avec Chloé en présence de ton frère. Bien. Je ne suis pas d'accord. Le patriarche Jun en personne est venu intercéder pour vous aujourd'hui. Si vous refusez, où mettez-vous l'honneur de la famille Jun? Maman, je ne peux pas l'épouser. Lucas est le propre frère de Mo Xiao, et aussi le chef de l'Alliance de la région des Lumières. Si tu l'épouses, Mo Xiao serait aussi très heureux. Maman, c'est lui qui a causé la mort de Mo Xiao. Petite effrontée, à cette heure, tu dis encore des bêtises. Que quelqu'un vienne. Emmenez Chloé pour qu'elle se change. Ne vous approchez pas. Je ne me marierai pas, je ne me marierai pas. C'est lui qui a causé la mort de Mo Xiao. Je ne me marierai pas. Calmez-vous. Je pense. Votre fille ne devrait plus avoir beaucoup de temps à vivre, n'est-ce pas? Vous? Si vous ne voulez pas que votre fille souffre de cette maladie, coopérez docilement. Mesdames et messieurs, en raison de petites affaires, le processus a été retardé. Moi, Martin, je m'en excuse sincèrement. Monsieur Martin, vous êtes trop aimable. Nous cherchons l'empereur depuis 3 ans. Nous ne sommes pas pressés pour ce petit instant. Monsieur Wong a raison. Après tout, c'est un jour de joie pour votre famille Jun. La question de la stratégie pourra attendre après le mariage. Alors je ne dirai rien de plus. Alors, continuons. Aujourd'hui, c'est les obsèques de mon fils Mo Xiao. Mais, qu'il puisse être le témoin du mariage de Chloé avec Lucas, je crois que s'il le sait de son repos éternel, il pourra trouver la paix. Mo Xiao, ta femme ne veut pas épouser Lucas. Il y a peut-être quelque chose de louche, mais l'honneur de ma famille Jun est en jeu. Quand la flèche est tirée, il n'y a pas de retour. Puisque la parole a été donnée, elle doit épouser Lucas. Jules, en tant que frère de Chloé, c'est à toi de présider cette cérémonie de mariage. Oui, mesdames et messieurs, soyons tous témoins. Les jeunes mariés, préparez-vous. Première révérence au ciel et à la terre. C'est assez raisonnable. Deuxième révérence aux aînés. Bien. Bien. Mon frère, ta femme est maintenant à moi. Si tu le sais de ton repos éternel, je me demande ce que tu en penses. Révérence mutuelle des époux. Va rejoindre Mo Xiao dans la mort. Croyez-vous que je ne vois pas à travers votre manigance? Mesdames et messieurs, une petite astuce. Pas besoin de s'en soucier. Le mariage continue. Je ne veux pas vous épouser. Mo Xiao. Qui est là? Le défunt lui-même. D'où sort ce jeune ignorant? Osant faire le fantôme le jour des obsèques de mon fils? Cherchez-vous la mort? Papa, je peux gérer cette petite affaire. Attendez ce soir, et vous verrez comment je vous détruirai. C'est vous? Mon ami. Aujourd'hui, c'est les obsèques de mon frère, et mon mariage. Alors, je vous prie de ne pas faire de scandale ici. Alors?
Que voulez-vous dire par là? Votre crime est impardonnable. Savez-vous qui est Lucas, le chef de l'Alliance de la Région des Lumières, l'héritier de la famille June? C'est donc la raison pour laquelle vous avez renié votre promesse et avez donné votre fille en mariage à cet homme. Papa, comment connaît-il même cette affaire? Il ne saurait pas vraiment. Impossible, nous avons vu le corps. Ce ne peut absolument pas être lui. Ce n'est qu'un charlatan qui joue les mystérieux. Depuis mon enfance, personne n'a jamais osé me frapper. Vous êtes le premier. Vous jouez avec le feu. Aujourd'hui, non seulement je vais jouer avec le feu, mais je vais aussi le détruire. Tu cherches la mort? Maître June. Cette petite affaire, laissez-nous nous en occuper. Petit gars, Maître June est notre chef de l'Alliance de la Grande État. Le frapper, c'est comme frapper toute l'élite de la Grande État. Vous ne pouvez pas assumer les conséquences. En tant que leader pharmaceutique, l'une des élites de la Grande État, au lieu de penser à la situation générale, vous cherchez à lui plaire, en aidant le mal? Après toutes ces années, vous avez perdu toute raison, Toi, le type qui fait du cosplay, qui te prend pour qui? Pour parler comme ça à mon père? Je peux te régler ça en quelques minutes, tu veux savoir? Quel gosse de riche arrogant, ose me parler? Papa, il frappe n'importe qui. C'est pas un fou? Il est mort. Je vois à quel point tu es prêt à mourir aujourd'hui. Si tu en as le courage, frappe-moi aussi. Tu oses vraiment me frapper? À moi? Assez. Petit gars, sais-tu que tous les grands noms présents aujourd'hui peuvent te faire, dans la Grande État, voire dans le monde entier, ne plus survivre? À mes yeux, aujourd'hui, ces grands noms ne sont que des fourmis. Quelle arrogance! Je le répète, aujourd'hui, c'est les funérailles de mon fils aîné, et les noces de mon second fils. Je n'aime pas le sang versé, alors dégage d'ici immédiatement. Funérailles et noces, célébrées ensemble? En tant que père, as-tu demandé l'avis de ton fils aîné? Intertinant, les affaires de ma famille June. Quand est-ce qu'un étranger comme toi a le droit de juger? Et qui plus est? Mon fils aîné était déjà bon à rien, et il a sali le nom de ma famille. Le fait que j'organise ces noces, pour que Zian épouse Shiking, est déjà faire preuve d'une extrême bonté envers lui. Extrêmement bon? Quelle bonté extrême! Alors, sais-tu pourquoi la famille June est devenue la première famille de la Grande État? Et sais-tu aussi qu'il n'a jamais voulu concourir pour l'héritage, mais a été sauvagement attaqué par ton second fils, et tué? Si je comprends bien tes paroles, la position actuelle de ma famille June est entièrement due à mon fils aîné bon à rien? Tu crois que nous, les grands noms présents, nous sommes réunis ici à cause de Jun Moxiao? Maître Wang, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. La famille Jun et Jun Moxiao ont depuis longtemps rompu tout lien. Avant, par respect pour le nom de la famille Jun, nous ne disions rien. Toi, un jeune, ose faire l'éloge d'un Jun Moxiao sans accomplissement. Et vous vantiez de lui, ne trouves-tu pas cela ridicule? Ce qui peut réunir les élites de la Grande État comme nous, ici présents, c'est d'abord le mariage de notre chef de l'Alliance. Et ensuite, nous allons discuter de la stratégie pour trouver l'empereur. Tu crois qu'un Jun Moxiao est digne de nous faire venir ici? Ma sœur épousant Maître Jun et déjà faire preuve de bienveillance envers ce Jun Moxiao. Extrême bienveillance. Alors, il n'a pas d'objection? Toi, qui te prends pour un dieu, as-tu ton mot à dire? Qu'est-ce que tu regardes? Une personne du bas peuple oserait me regarder? J'ai compris. Petit bonhomme, tu n'es pas venu pour profiter du mariage de notre chef de l'Alliance, en espérant avoir un repas gratuit? Maître Wei a décidément l'esprit vif. Ainsi, tu n'auras pas à perdre ton temps. Maintenant, agenouille-toi et excuse-toi auprès de nous. Nous chargerons du reste. On pourra te gratifier de quelques restes. Cette gifle te punit pour ton irrespect envers tes aînés, ton incapacité à distinguer le bien du mal. Il a perdu la tête. Ce gamin a perdu la tête. Osez offenser tous les grands noms présents, les uns après les autres. Tu oses me frapper? Te frapper d'une gifle, et te faire une faveur. Zian, aujourd'hui, je t'adresse une phrase. La colère du ciel peut être pardonnée, mais le mal que l'on se fait soi-même est impardonnable. Très bien. Je comprends maintenant. Tu es venu ici aujourd'hui juste pour calomnier mon fils Yann? C'est vraiment stupide, ignorant, ridicule. Jun Zantian. Aujourd'hui, je t'adresse aussi 3 phrases. Concernant le pouvoir, tu n'es pas digne de ce titre de chef de la première famille de la Grande État. Concernant l'amour, tu es indigne d'être un mari. Concernant la famille, tu es indigne d'être un père. Très bien, très bien. Maintenant, n'importe quel chat ou chien ose critiquer un vieil homme comme moi. J'aurais dû tout à l'heure ordonner qu'on te brise les 2 jambes et te jeter au chien. Jun Zantian, Zian, vous paierez certainement pour vos actes. Et ce que vous avez fait. Arrogant. Sais-tu quelle est la position de la famille Jun actuellement dans la Grande État? Osez tenir de tels propos. La position qu'a la famille Jun aujourd'hui, son pouvoir, et même tout ce que vous possédez maintenant, tout cela vient de moi. Si vous faites preuve de servilité, et trahissez la morale, alors je reprendrai tout. Servilité? Reprendre tout? Sais-tu pourquoi nous sommes alliés? C'est pour trouver l'empereur, et protéger la paix de notre Grand État. Toi, un jeune, que sais-tu? Il n'en a pas le droit. Il est inutile d'expliquer à un jeune. Il n'en a pas le droit.
En tant que jeune, il n'a bien sûr pas le droit de demander des explications. Mais ces 3 dernières années, notre chef de l'Alliance nous a menés avec acharnement à la recherche de l'empereur pour protéger notre grand État. Maintenant, être traité d'opportuniste par un jeune opportuniste, c'est vraiment ridicule. Et honteux. Quelle belle façon de parler de protéger notre grand État. Alors, je vous demande, aujourd'hui, c'est le jour du mémorial de Junmo Xiao, jour de commémoration. Et pourtant, une célébration de noces a lieu. Dans vos cœurs de grands noms, vous savez très bien que c'est un tabou majeur dans la grande État. Alors pourquoi n'intervenez-vous pas pour y mettre fin? Notre chef de l'Alliance est jeune et talentueux. Sa position est la première de la grande État. Épouser cette femme. Même si Junmo Xiao était vivant et le savait dans l'au-delà, il sourirait dans sa tombe. Ridicule. Tu n'es pas Junmo Xiao. Alors comment peux-tu décider pour lui? Et comment peux-tu savoir que cela ne lui causera pas de l'injustice dans l'au-delà? Assez. Selon tes dires, tu n'es pas mon fils Mo Xiao. Alors comment sais-tu qu'il n'est pas d'accord? Et de plus, tu n'es qu'un petit, qui se prend pour un dieu et joue des tours. D'où te vient le droit de nous critiquer? Alors, en tant qu'épouse de Mo Xiao, ai-je le droit? Celui qui a tué Mo Xiao, c'est lui, Jun Zian. Je ne l'épouserai pas, même s'il insiste pour m'épouser. C'est toujours Jun Zian. Vous, élite de la grande État, pouvez-vous cesser de lui plaire, en disant des mensonges et hontés? Toi, femme, que sais-tu? Les filles de grandes familles qui font la queue pour épouser Maître Jun, les héritières des grandes familles, s'étendent sur des rues entières. Et toi, une femme ordinaire, oses être si ingrate, et nous calomnier en plus. Assez. Tu n'as pas vu que ce garçon a offensé tous les grands noms présents? Ne t'excuses-tu pas rapidement? Sœur, si tu continues ainsi, Maître Jun pourrait ne pas t'épouser. Et alors? Dans vos yeux, ne suis-je qu'un outil pour obtenir des avantages? Je t'ai élevé pendant 20 ans. Pour rien. La famille Gu, et ton frère aussi, tous deux comptent sur toi pour atteindre le chef de l'Alliance. Ne comprends-tu pas? Je le dis une dernière fois. Dans cette vie, je n'accepte que Jun Mo Xiao. Personne ne peut me forcer à me remarier, même pas toi. Toi. Bien que je ne te connaisse pas. Mais aujourd'hui, tu as parlé pour Mo Xiao. Je t'en suis très reconnaissante. Magnifique. Vraiment magnifique. Mesdames et messieurs, il n'y a pas d'étrangers ici. Nous n'avons donc pas besoin de faux semblants. Allons droit au but. Tu as raison. Ces gens-là cherchent simplement à me flatter, pour transformer le noir en blanc. Mais, qu'est-ce que ça change? Dans la grande État, je suis le chef de l'Alliance des élites de la grande État, et l'héritier de la première famille de la grande État, la famille Jun. En termes de statut, de richesse, et de position, je peux tout contrôler. Mes amis, ai-je raison? J'ai oublié de vous dire une chose. J'ai déjà des nouvelles de l'empereur. Chef de l'Alliance, cette nouvelle est-elle vraie? Avez-vous vraiment des informations sur l'empereur? Exactement. L'empereur apparaîtra dans 3 jours, à Bord Céleste. À ce moment-là, je représenterai les élites de la grande État, pour chercher la protection de l'empereur. Alors, mes amis, mes paroles d'il y a un instant. Y a-t-il un problème? Nous, les élites de la grande État, ne suivons que les ordres de notre chef de l'Alliance. Nous ne suivons que les ordres de notre chef de l'Alliance. Alors, je veux, devant mon frère, épouser sa femme. Qui oserait s'y opposer? Quant à toi, tu m'as donné 2 gifles. Je vais faire en sorte que tu n'aies pas de lieu où te faire enterrer. Toi, ma fille, ne viens-tu pas ici pour t'excuser auprès de Maître Jun? Veux-tu vraiment impliquer notre famille Gu? Jun Zian a déjà révélé son vrai visage, et vous ne distinguez toujours pas le bien du mal. Me demandez de m'excuser auprès de lui? Ne peux-tu pas être moins naïf? Maître Jun est maintenant la première personne de la grande État, avec un pouvoir immense. Si tu l'épouses, tu vivras dans le bonheur, n'est-ce pas mieux? Depuis 3 ans, les frais médicaux de Mo Xiao ont tous été gagnés par moi seul. Je n'ai jamais pris un centime de vous. Et à l'avenir, il n'y aura pas. Que veux-tu dire? À cause de notre lien de parenté, je te reconnais encore. Mais si tu continues, sans discerner le bien du mal, en aidant le mal, et en voulant me marier à ce Jun Zian, alors moi, du Shiking, ne porterai plus le nom de Dieu. Pour un simple rebut de la famille Jun, veux-tu faire mourir ton père de chagrin? À l'époque, maman t'a épousé de son plein gré. Comment voudrais-tu que, après ta mort, on la force à se remarier? Mais, ce n'est pas la même chose. Ce Lucas Martin n'est qu'un rebut de la famille Jun. Il n'a rien accompli. Il n'a même pas d'argent pour t'acheter une maison ou une voiture. Et Maître Antoine, le chef de Daxia, s'abaisse à t'épouser. Mais toi, tu restes veuve pour lui. Chloé, ne sois pas idiote. Maître Antoine a dit qu'il connaissait déjà la localisation de l'empereur. Sais-tu ce que cela signifie? Ça suffit. Moi, Chloé Guérin, je ne reconnaîtrai que Lucas Martin de toute ma vie. Tu ne seras satisfaite qu'après avoir fait mourir ton père de colère, n'est-ce pas? Idiote. Monsieur Duval, ne vous inquiétez pas. Puisque votre famille Guérin est de mon côté, je me dois de vous soutenir. Maître Antoine, est-ce vrai?
Merci, maître Antoine. Papa, on dirait que nous allons faire fortune, et les centaines de milliers d'euros pour les frais médicaux de votre fille. Je ne pense pas que la seule obstination suffira, n'est-ce pas? Léa est malade. Dis, tu n'as pas entendu ce que je viens de dire, mon petit cher. Maître Antoine a dit qu'il connaissait déjà la localisation de l'empereur. J'ai entendu. Et alors? Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que je représenterai Daxia pour solliciter la protection de l'empereur. Cela signifie que ma position de chef de Daxia sera inébranlable. Cela signifie que Daxia m'obéira désormais. Pourquoi ris-tu? Tu répètes sans cesse que tu connais la localisation de l'empereur. Alors dis-moi où il est. Pourquoi devrais-je le dire à un jeune ignorant comme toi? Alors, sais-tu ce que c'est? Quoi? Tu sais maintenant? Tu oses me frapper? Garde. Neutralisez-le. Osez toucher l'empereur? Vous semblez en avoir marre de vivre. L'empereur? Salutations, empereur. Il est l'empereur, alors. Il est l'empereur? Comment est-ce possible? PFF. D'abord un cosplay, maintenant un petit chouchou. C'était déjà assez que vous jouiez les imposteurs. Mais maintenant vous vous faites passer pour l'empereur ici? Papa, pourquoi me frappes-tu? C'est la confidente de l'empereur, Dame Lysandra. La plus forte guerrière de Daxia. Agenouille-toi et excuse-toi. Dame Lysandra. Dame Lysandra. J'étais ignorant et stupide. L'empereur est là. Et tu ne t'agenouilles pas encore? Agenouillez-vous. Salutations, empereur. En ce monde, tu n'as pas à t'agenouiller devant quiconque. Où est Monsieur Duval? Me voici. Trouvez Léa. Et assurez-vous de la guérir. Oui, empereur. Ne t'inquiète pas. Monsieur Duval est un médecin exceptionnel. Il guérira Léa à coup sûr. Merci d'avoir sauvé Léa. Les frais médicaux, je te les rembourserai à coup sûr. Maintenant, il est temps de régler vos comptes. J'aurais dû m'en douter. Qu'une personne sans lien débarque soudainement et nous insulte, nous les grands dignitaires. Une telle audace ne pouvait venir que de l'empereur. Papa, j'ai été irrespectueux envers l'empereur auparavant. Ne t'inquiète pas. L'empereur n'est pas borné. Excuse-toi bien tout à l'heure. Tu dois conserver ta position de chef des grands dignitaires de Daxia. Bien. Empereur, nous avons été aveugles. Nous méritons 1000 morts. Empereur, nous reconnaissons notre faute. En tant que grand dignitaire de Daxia, votre lâcheté et votre arrogance m'étonnent vraiment. Votre arrogance de tout à l'heure n'était-elle pas due à votre statut de grand dignitaire, qui ne distingue pas le bien du mal? N'aimiez-vous pas flatter? C'est Antoine Leclerc? Empereur, nous avons eu tort à ce sujet. Mais aujourd'hui, Daxia est attaquée par l'organisation Xiessian et fait face à de nombreux dangers. Nous vous implorons, empereur, de protéger Daxia. Exactement. Cette affaire concernant Lucas Martin n'est qu'une bagatelle. Face à la crise qui touche tout Daxia, nous sommes prêts à dédommager mademoiselle Chloé Guérin. Nous vous implorons, empereur, de protéger Daxia. Nous vous implorons, empereur, de protéger Daxia. Une bagatelle? Il semble que vous, les grands dignitaires, soyez restés trop longtemps à vos postes. La dignité des gens ordinaires, leur vie, pour vous, ne compte absolument pas. Empereur, nous comprenons ce que vous voulez dire, mais pour une personne de votre rang, se limiter à un si petit rebut, n'est-ce pas un peu? Un peu quoi? Dites-le franchement. Empereur. Lucas Martin est mon frère. Ce que nous avons fait était aussi selon ses dernières volontés, bien que vous ayez caché votre identité et nous ayez testé. C'est après toute une affaire de notre famille Leclerc. Et alors? Alors, nous vous implorons, empereur, de privilégier l'intérêt supérieur et de protéger Daxia. Si l'empereur se soucie vraiment de mon frère, ma famille Leclerc est prête à compenser sa femme. Empereur, Antoine était jeune et téméraire, et ses paroles vous ont offensé. Toute notre famille Leclerc vous présente nos excuses en son nom. Aujourd'hui, Daxia est cernée de crise. Nous implorons l'empereur de privilégier l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur? Avant que je ne révèle mon identité, c'était vous qui, obsédé par le statut, cherchiez à me tuer. Et maintenant que j'ai révélé mon identité, vous exigez que je privilégie l'intérêt supérieur. Pensez-vous vraiment que j'ai un bon caractère? Empereur, ce n'est pas ce que nous voulions dire. C'est juste que ce Lucas Martin n'était qu'un petit rebut. Sa femme est aussi une personne ordinaire. Pour deux personnes de rang inférieur, ce n'est pas la peine de créer une discorde entre nous. Protéger Daxia. Oui. Mais vous protégez. Non. Et toi, Antoine Leclerc,
À partir de maintenant, je te retire ton statut de chef des grands dignitaires de Daxia. Empereur, j'admets que certaines de mes paroles vous ont déplu, mais ma famille Leclerc vous a déjà présenté ses excuses. Ai-je dit que j'accepterai tes excuses? Empereur, votre vision et votre magnanimité nous dépassent. Vous êtes Ridicule. Alors je vous demande. Avez-vous seulement considéré célébrer funérailles et mariage lors de la cérémonie commémorative de Lucas Martin? Avez-vous considéré les sentiments de sa femme, Chloé Guérin? empereur. Si c'est uniquement parce que mon fils est né Lucas Martin et Chloé Guérin, ce serait peut-être un peu déplacé, non? Le maître Leclerc veut dire que le fait de remarier sa femme à son jeune frère lors de la cérémonie commémorative de Lucas Martin n'est pas une erreur? Empereur, vous l'ignorez, mais mon fils aîné Lucas Martin a rompu les liens avec ma famille Leclerc il y a 6 ans pour épouser Chloé Guérin, faisant perdre toute notre dignité parmi les élites. Ce fut une honte pour notre famille, si seulement c'était tout. Pendant ces 6 ans, Lucas Martin n'a rien accompli, tandis que ma famille Leclerc, sous la direction de mon deuxième fils, a rapidement prospéré, retrouvé sa dignité, et est devenue la première famille de Daxia. Empereur, vous pouvez demander à toutes les personnes présentes l'écart d'aptitude entre mes 2 fils, combien il est grand. Empereur, nous, les grands dignitaires, pouvons témoigner pour le maître Leclerc. La famille Leclerc doit son statut actuel à son deuxième fils. Quant à l'aîné, Lucas Martin, il a vraiment couvert de honte la famille Leclerc. Empereur, vous rendez-vous compte maintenant de l'immense bienveillance qu'il y a à ce que je veuille encore qu'Antoine épouse Chloé Guérin, c'est un grand geste, n'est-ce pas? Ignorant. Ridicule. Sans le soutien secret de Lucas Martin, comment la famille Leclerc aurait-elle pu devenir la première famille de Daxia? Empereur, que dites-vous? Je ne comprends pas. La montée en puissance de ma famille Leclerc est clairement due à mon deuxième fils, Antoine. Antoine Leclerc, sa seule compétence est la ruse. Une personne si rancunière pourrait-elle diriger toute la famille Leclerc pour en faire la première famille de Daxia? Et aussi, la mère de Lucas Martin est morte de la main d'Antoine Leclerc. Empereur, comment pouvez-vous savoir cela? Alors vous saviez depuis le début. Vous pensiez que tout ce que la famille Leclerc possédait venait d'Antoine Leclerc. C'est pourquoi vous l'avez toujours protégé, toléré tout ce qu'il a fait à Lucas Martin et à sa mère, n'est-ce pas? Empereur, c'est après une affaire de famille. Je vous prie de me laisser un peu de dignité. La dignité? La dignité de la famille Leclerc a été donnée par Lucas Martin. La gloire de la famille Leclerc a été secrètement bâtie par Lucas Martin. Empereur, vous l'ignorez, mais mon fils Lucas Martin n'est qu'un rebut ignorant, qui a abandonné son statut familial pour une femme. Il n'a aucune des capacités que vous mentionnez. Il semble que vous soyez déterminé à protéger votre deuxième fils. Je vous donne une dernière chance. Agenouillez-vous et dites la vérité. Empereur, je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Mon père et les dignitaires présents peuvent tous témoigner pour moi. La gloire actuelle de ma famille Leclerc, c'est moi qui l'ai apportée, et non mon cher petit frère. Empereur, je ne sais pas quel est le sens de vos propos, mais Lucas Martin est mon fils. Et ses affaires sont mes affaires de famille. Quel rapport cela a-t-il avec vous, empereur? Souverain, Shiking est ma fille, je le pense aussi. C'est une affaire de famille pour l'équipe. Souverain, nous pensons aussi, compte tenu de votre statut, vous ne devriez pas vous préoccuper des affaires familiales des Jun. Pour dire les choses de manière un peu cruelle, ce Jun Moxiao n'est qu'un jeune maître abandonné. Le chef de la famille Jun s'est personnellement occupé de ces derniers préparatifs. Cela suffit à consoler Jun Moxiao dans l'au-delà. Oui, oui, oui. Et ma fille n'est qu'une simple femme ordinaire. Il n'est pas nécessaire que vous, souverain, vous impliquiez personnellement. Il semble que vous, les figures de premier plan, alliez absolument prendre parti pour Jun Xian. Alors aujourd'hui, je vais absolument destituer Jun Xian de son poste de chef de l'Alliance. Et ne plus vous protéger, vous, les figures de premier plan. Souverain, j'admets qu'il y a eu quelques désaccords verbaux entre nous. De plus, je me suis déjà excusé. Pourquoi continuez-vous à me poursuivre sans relâche? Est-ce uniquement pour défendre mon défunt petit frère chéri? Parlez. Souverain, nous aussi, nous voulons savoir. Vous, qui êtes la personne numéro 1 en richesse et pouvoir dans le monde, pourquoi, à cause d'un petit chéri, vous vous en prenez à nous? Parce que je suis ce petit chéri. Impossible. Vous maintenant, savez pourquoi, n'est-ce pas? Ma femme, je suis désolé de t'avoir fait inquiéter. Moxiao, est-ce vraiment toi? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai plus jamais t'inquiéter. Et tu ne seras plus jamais victime d'intimidation. Bien. Vous maintenant, savez ce que j'ai dit tout à l'heure. Vrai ou faux, n'est-ce pas? Agenouillez-vous. Frère. Je suis maintenant le chef de l'Alliance de Grande Chia. Comment puis-je m'agenouiller? En tant qu'héritier de la famille Jun, pour ce poste de chef de l'Alliance, tu as tout fait à tout prix. Pour me nuire à ma mère. Et maintenant, tu veux nuire à ma femme et à ma fille. Reconnais-tu tes torts? Je te demande, reconnais-tu tes torts? Maître, qu'y a-t-il? Le jeune maître n'est pas malade. Il a été empoisonné. Vite, contactez le souverain.
Je te demande, reconnais-tu tes torts? Quand j'étais enfant, dès que tu apparaissais, tu volais tout ce que j'avais. Et tu faisais en sorte que tous te louent. Maintenant que j'ai enfin réussi à devenir le chef de l'Alliance de Grande Chia, tu viens maintenant pour tout me reprendre. Quelle absurdité. Depuis mon enfance, je n'ai jamais rivalisé avec toi, ni convoité quoi que ce soit. Même après avoir quitté la famille Jun, je t'ai secrètement soutenu. Et toi, pour le profit, tu as tout fait à tout prix. Même ma mère, et même moi, tu ne nous as pas épargnés. Tu dis que tu m'as soutenu? Laisse-moi rire. J'ai servi cette grande personnalité. Si je révèle, même toi, tu devras te tenir à distance. Il semble que j'ai été trop bon avec toi par le passé, à tel point qu'en me voyant maintenant, non seulement tu n'as pas peur, mais tu apprends même à me menacer. Moxiao. Xian a dit des choses vraiment excessives. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, considère que c'est moi, ton père, qui ai mal agi. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Jun Zantian, à ce stade, tu continues de le protéger? Sais-tu que ma mère, ta femme, a été tuée par lui, et moi-même, j'ai été tué par lui? Moxiao, que veux-tu dire avec tout ça? Quelle est la signification de tes paroles? N'es-tu pas bien vivant? Debout ici, quant à l'affaire de ta mère, je vais enquêter à nouveau. Maintenant, vous deux frères, l'un est le chef de l'Alliance de Grande Chia, l'autre est le souverain. Si vous deux vous unissez, notre famille Jun sera invincible dans le monde. S'unir? Jun Xian est-il digne de cela? La famille Jun est-elle digne? Toi, Tout ce que vous possédez maintenant, je vous l'ai donné. À partir d'aujourd'hui, j'annule le poste de chef de l'Alliance de Junxian. Avez-vous des objections, vous tous? La crise actuelle de Grande Chia, je la résoudrai moi-même. Quant à vous, après que j'aurai résolu la crise, je réglerai vos comptes. Merci, souverain. Merci, souverain. Souverain, le jeune maître a été empoisonné par l'organisation 11e Tian. Le docteur Hua n'a pas non plus de solution. Veuillez retourner rapidement. Quoi? Shiking, nous rentrons d'abord. Souverain, quant à eux, Reprennent tout ce que j'ai donné à la famille Jun, et ils bloquent Tianhe. Aucun d'entre eux ne s'en sortira. Je m'en occuperai quand je reviendrai. oui. Ceci, Il semble que le souverain ait rencontré un problème. Mais c'est bien, cela nous laisse le temps de respirer. Dernière nouvelle. Le souverain a convoqué d'urgence une conférence mondiale, annonçant que Shen Luan et les deux principaux subordonnés du docteur Hua ont trahi le pays. Ils auraient rejoint. en offensant le souverain cette fois, nous sommes probablement perdus. Nous espérons seulement que pendant ce temps, nous pourrons peut-être récupérer un peu. Messieurs, vous avez tous été trompés par lui. Si ce n'est pas à cause de vous, nous n'aurions pas offensé le souverain. Frère Jun, nous vous avons toujours fait confiance à la famille Jun. Maintenant que de tels événements éclatent, pouvez-vous nous donner une explication? Cette affaire, j'avoue que ma réflexion a été insuffisante. J'ai eu tort. Papa, tu n'as pas tort. Messieurs, je le répète, vous avez tous été trompés par lui. Toi, gamin, tu veux vraiment nous mettre en colère, n'est-ce pas? Le souverain vient de tenir une réunion à Zhonghe et a annoncé la tenue du banquet du retour divin ce soir. Je viens d'apprendre la dernière nouvelle. Le souverain va convoquer une réunion d'urgence mondiale pour annoncer que Shen Luan et le docteur Hua ont trahi le pays. Ils auraient rejoint l'organisation 11e Tian. Et cette organisation 11e Tian veut que ces deux personnes soutiennent un nouveau souverain. Actuellement, une prime de 10 milliards a été offerte. Il suffit d'arrêter Shen Luan, ou l'un des subordonnés du docteur Hua, pour recevoir la pleine récompense. Shen Luan, le docteur Hua, trahison envers le pays? Quoi? Trahison envers le pays? Shen Luan est le souverain? Il n'était pas devant moi tout à l'heure? C'est pourquoi j'ai dit. Vous avez tous été trompés. Ils ont juste utilisé mon frère pour impressionner des gens comme... Ce n'est pas ça. Leur réaction tout à l'heure ne semblait pas simulée. De plus, ils n'ont rien réussi à faire, n'est-ce pas? N'avez-vous pas remarqué que Jun Moxiao a découvert que son plan avait échoué et s'est empressé de s'enfuir avec ses hommes? Sinon, avec ce que nous avons dit tout à l'heure, en l'insultant, qui ne serait pas réglé par lui? Ah, je vois. Je me disais bien que Jun Moxiao. Pourquoi est-il parti si soudainement? Il semble qu'il ait reçu des informations. Après tout ce temps, nous, les figures de premier plan, avons été trompés par un gamin. Si cela venait à se savoir, la réputation de Grande Chia serait gravement entachée. Messieurs, le talent d'acteur et l'infamie de mon frère, je les connaissais depuis longtemps. Même moi, j'ai été trompé. Alors que dire de vous? Messieurs, les actifs de ma famille Jun existent toujours. Cela prouve que Jun Moxiao tout à l'heure nous a bel et bien trompés. Le souverain a décidé de tenir ce soir une rencontre avec le chef de l'Alliance de Grande Chia, Jun Xian. Il a l'intention de discuter de l'organisation 11e Tian. Ceci, le chef de l'Alliance. Alors ce que nous avons dit tout à l'heure. Messieurs, ne vous inquiétez pas. En tant que chef de l'Alliance,
j'ai cette magnanimité. Cependant, lors du banquet du retour divin ce soir, si mon frère vient semer le trouble, je vous demande à vous, figure de premier plan, chef de famille, de vous ranger inconditionnellement à mes côtés. Ne vous laissez pas séduire. Bien sûr, bien sûr. Rassurez-vous, chef de l'Alliance. Désormais, nous, les figures de premier plan de Grande Chia, serons toujours derrière vous. Mon frère. Bien que je ne m'attendais pas à ce que tu sois le souverain. C'est dommage. La terrifiante organisation 11e Tian dépasse ton imagination. Ce soir, je prendrai le contrôle de Grande Chia à ta place, et même de ce monde. Toi, ainsi que ta femme, et ta fille, je me demande si tu pourras les protéger. Alors, allons préparer le banquet du retour divin. Chef de l'Alliance, Laurent, à ce soir. Allez-y. Messieurs, restez un instant. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Léa. Léa. Docteur Leclerc, que arrive-t-il à Léa? Dites-moi sans crainte. Docteur Leclerc? Comment va ma fille? Votre fille est empoisonnée par le venin de sang de l'ordre du ciel maléfique. Ce poison, seul un antidote peut le guérir. Docteur Leclerc, vous avez pu me sauver moi-même. Ce poison est très particulier. Si on essaie de la soigner de force, votre fille se transformera en une mare de sang. Quoi? Ciel maléfique. Chérie, tu n'avais pas dit avant que tu pourrais guérir Léa? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est de ma faute. Si Léa a été empoisonnée, c'est parce qu'il voulait me viser. Docteur Leclerc? Le médecin a dit que ma fille n'avait qu'une tumeur au cerveau. Ne vous seriez-vous pas trompé? Mais... Maman, Léa, maman est là. Comment te sens-tu? maman, je vais bien. Ne pleure plus. Léa, maman est inutile. Je suis désolée. Léa, maman est inutile. Empereur? Vos prédictions étaient justes. L'ordre du ciel maléfique compte organiser ce soir le banquet du retour divin. Ils vont soutenir un nouvel empereur. Papa, oui. Léa, papa est là. maman, sors s'il te plaît. J'ai quelque chose à dire à papa. Madame Dubois. Prenez bien soin d'elle. Chia. Sœur, as-tu vu les nouvelles? Léa, qu'est-ce que tu voulais dire à papa? Papa, j'ai tellement mal. Papa est désolé pour toi. Léa, supporte encore un peu. Papa va bientôt te guérir. Papa, quand tu n'étais pas là, maman pleurait en secret tous les jours. Je ne veux plus qu'elle pleure. D'accord, papa te promet qu'après t'avoir guéri, il vous emmènera au parc d'attractions. D'accord? MMH. Docteur Leclerc. Oui. Coûte que coûte. Prenez bien soin de Léa. Oui, monsieur. Empereur. Où est Sophie? Madame. A cru les rumeurs de l'ordre du ciel maléfique. Et les membres de la famille Gu, je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit. Elle vient de partir. Partie? Où est-elle allée? Chérie, je suis partie livrer des repas pour gagner de l'argent. Reste à la maison et prends bien soin de Léa. Si sa tumeur au cerveau se déclenche, n'oublie pas de l'emmener immédiatement à l'hôpital. Au fait, je connais maintenant la vérité. Je sais que tu as menti, en disant que tu étais l'empereur. Pour nous, ta fille et moi. Je ne t'en veux pas, mais à l'avenir, n'oublie pas de ne plus me cacher des choses. Il semble que madame ait toujours cru aux rumeurs de l'ordre du ciel maléfique. Ces derniers temps, elle a supporté trop de choses. C'est peut-être aussi bien qu'elle n'y croit pas. Laissez-la se calmer un moment. Empereur. Dernière nouvelle. Ces dernières années, l'ordre du ciel maléfique a considérablement infiltré notre grand empire. C'est aussi bien ainsi. Cela nous donne l'occasion d'anéantir en une seule fois toutes les forces que l'ordre du ciel maléfique a nourries dans notre grand empire. Et du côté de madame? Le banquet du retour divin est sur le point de commencer. Qu'elle aille livrer des repas maintenant peut justement l'empêcher d'être impliquée dans ce conflit. Envoyez quelqu'un pour la protéger secrètement. Ne laissez pas les membres de l'ordre du ciel maléfique lui faire du mal. Oui, monsieur. Madame Dubois, écoutez mon ordre. Votre subordonné est là. Habillez-moi. Au banquet. Oui, monsieur. Léa, ne t'inquiète pas.
Maman va certainement te gagner l'argent pour tes soins. Au pavillon des nobles? Oui, Je vais en profiter pour vous le livrer. merci, De rien. merci. Votre livraison pour le Grand Hôtel Étoile Lune est sur le point d'être en retard. Arrêtez. Vous n'êtes pas autorisé à entrer ici. Ce n'est pas mon client qui l'a dit. Je dois. Non, vous ne pouvez pas entrer. Où est l'ascenseur de service? Je t'ai dit, si tu ne peux pas entrer, tu n'entres pas. Sais-tu quelle personnalité importante arrivera tout à l'heure? Tu ne comprends pas le langage humain, n'est-ce pas? Heureusement, j'ai failli être en retard. Pourquoi avez-vous verrouillé ma voiture? Je t'ai dit de ne pas entrer, mais tu as insisté. Alors j'ai dû verrouiller ta voiture. N'est-ce pas mademoiselle Gu? Elle livre des repas. Ah, son gagne-pain est verrouillé. Allô la police? Oui, ma voiture est verrouillée. Que faites-vous? Ce que je fais, Victor. Elle me demande ce que je fais. Toi, idiote. Tu ne crois quand même pas que ton mari est l'empereur, n'est-ce pas? Puisqu'elle est sortie livrer des repas. Elle doit sûrement savoir qu'elle a été trompée, n'est-ce pas? Allez-y. Donnez-lui quelques claques. Bien, Cédric. Je n'aimais déjà pas cette livreuse. Je t'ai dit de ne pas livrer, mais tu as insisté. Comment se fait-il que cette femme se victimise encore? Ces livraisons éparpillées par terre. Il va falloir payer quelques centaines d'euros de dédommagement, non? L'argent pour sauver ta fille. est parti. Mon cher, notre Sophie s'est fait intimider à l'entrée de l'hôtel. Elle est encore partie livrer des repas. Oui, je suppose. Qu'elle veut gagner de l'argent pour soigner Léa. J'ai vu que Cédric Duval et Victor Leroy étaient là aussi. Pourquoi n'irais-tu pas leur parler? Maman, tu n'as pas entendu? Ma sœur veut rompre les liens avec notre famille Gu, à cause de ce Jean Moxia. Si elle se fait intimider maintenant, elle ne l'a que mérité. Mais quoi qu'il en soit, c'est ta sœur. Oh là là, Jean nous a enfin donné une chance de nous élever. À un moment si crucial, il ne faut pas contrarier les autres. Mais... Ne pensait-elle pas qu'elle aurait un avenir en suivant ce Jean Moxia? Laisse-la endurer des difficultés pour qu'elle voie la réalité en face. Ce Jean Moxia n'est maintenant qu'un jeune maître déchu. Il a osé se faire passer pour l'empereur, pour effrayer l'élite. Ce soir, il sera certainement confronté à son châtiment. Il vaut mieux que ma sœur et nous restions loin de lui, pour ne pas être impliqués. C'est bon. Il se fait tard. Il est temps pour nous d'entrer au banquet. Je n'ai aucun grief contre vous. Pourquoi me faites-vous ça? Allô, chef, nos frères se sont fait intimider. C'est au Grand Hôtel Étoile Lune. C'est petit chéri. Chef, qu'est-ce qui ne va pas? Nos gars se sont fait intimider. Où ça? Au Grand Hôtel Étoile Lune. Alors qu'est-ce qu'on attend? Disons aux frères d'y aller. Allons-y. J'ai compris, j'arrive tout de suite. On arrive. Je n'ai aucun grief contre vous. Pourquoi me faites-vous ça? Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté que je m'amuse avec toi. Parce que tu es une personne de basse classe sans aucun soutien. Cette raison te suffit-elle? Alors? Tu n'es pas contente? Faisons ceci. Tu enlèves un vêtement, je te donne 100 000 euros. Tu en enlèves deux, je te donne 200 000 euros. Oui, c'est ça. Ta fille n'a-t-elle pas besoin d'argent pour la sauver? Si tu t'agenouilles maintenant, ta fille sera sauvée. Je n'ai pas besoin de vos soucis. Cédric t'a-t-il dit de te lever? Nous avons clairement des professions similaires. Qui a dit que je suis comme un livreur? Je suis un agent de sécurité du Grand Hôtel Étoile Lune. C'est ici que l'empereur tient le banquet du retour divin. Empereur, nous venons de recevoir des nouvelles. Votre épouse est en train d'être intimidée à l'entrée de l'hôtel Étoile Lune. Il cherche la mort. Vite. Maître Wang, on continue? Bien sûr qu'on continue. Bien sûr qu'il faut continuer. Et en passant, laissons ces gens modestes voir qui est celui qui, à Tianai, règne en maître. N'est-ce pas?
Alors, tu as vu la différence de classe? Si tu es prête à nous servir, maître Wang et moi, ce soir, tu n'auras plus à souffrir de ça à l'avenir. En rêve. On dirait que tu n'as pas encore réalisé la réalité, hein? Bien. Allez, déshabillez-la. Comme ça, avec tant de monde qui filme, je vais lui faire perdre la face. Maître Wei. Ne pensez-vous pas? Derrière nous, il y a la grande alliance de Daxia, dont le chef est Jun Zian. Il est sur le point de recevoir l'empereur. À votre avis, qui oserait nous faire du tort? Exact. Seuls les chiens obéissants peuvent s'élever. Oui. Il faut t'en prendre à toi-même, pauvre fille, d'avoir osé contrarier une puissance comme Maître Wei. S'il vous plaît, appelez la police pour moi, s'il vous plaît. Qui oserait? Je suis le 3e jeune maître de la famille Wang. Qui oserait appeler la police? Qui veut mourir? Alors, regardez, personne ne veut t'aider. Vous, les gens modestes, êtes vraiment pathétiques. Si tu oses me toucher, même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Devant des puissances comme les jeunes maîtres Wang et Wei, même les fantômes oseraient s'écarter de leur chemin. Bien, j'aime cette phrase. Déshabillez-la complètement. Je veux voir si tu peux te transformer en fantôme. Allez. Ne t'approche pas. Va-t'en. Continuez. Arrêtez. Mes frères, ce sont ces salauds qui ont frappé l'un des nôtres. Attendez. Vous, les livreurs, qu'est-ce que vous voulez? Je suis le 3e jeune maître de la famille Wang. Peu importe que tu sois le 3e ou le 2e jeune maître, quiconque s'en prend à l'un des nôtres, nous le frappons, à l'attaque. Heureusement, ces livreurs sont intervenus. Faites passer le mot. Ces livreurs peuvent tous, ce soir, assister à mon banquet. Oui, votre majesté, la personne qui a empoisonné notre enfant a été trouvée. Qui est-ce? C'est votre propre frère, Jun Zian. Quoi? Il cherche la mort. Au fait, votre majesté, l'organisation Xiesian est déjà aux portes de la ville. Vos subordonnés craignent qu'il déclenche une grande guerre ce soir. Il semblerait que, après tant d'années de retraite, ils aient oublié mon existence. Alors, vos subordonnés doivent-ils envoyer des hommes pour les intercepter? Non. Utiliser leur propre plan contre eux. Oui. Chef de l'Alliance, le plan se déroule bien. Du Shiking a été humilié devant l'hôtel. Le chef de la famille Wang et les autres, ainsi que Jun Moxia, s'y sont tous rendus. On dirait que mon frère est très pressé. Zian, vous êtes quand même frère. De plus, cette fille de la famille Gu n'a rien à voir avec cette affaire. L'affaire humiliée, n'est-ce pas un peu? Père. Ce soir, c'est le banquet du retour divin. Jun Moxia va sûrement venir semer le trouble avec des gens. Puisqu'il en est ainsi, nous devrions encore plus enlever sa femme et sa fille. Le mettre en rage, le rendre fou. Nous pourrons ainsi le maîtriser en une seule fois. Quelles sont vos chances de réussir à négocier avec l'empereur? 10 sur 10. Ce soir, si quelqu'un ose soutenir Jun Moxia, je les réglerai tous. C'est bon. La gloire de la famille Jun, c'est toi qui l'as apportée. Ton père sera de ton côté. Rassurez-vous, père, ce soir, toute notre famille Jun sera la présence la plus éclatante de ce monde. Ce soir, je te ferai regarder impuissant comment tout ce que tu possèdes se fera arracher petit à petit. Bien, vous, bande de gens modestes, attendez la mort. Père, j'ai été frappé. C'est juste devant l'hôtel Shinyue. Venez vite. Ma sœur, venez vite, sinon votre frère va être battu à mort. Si vous avez le courage, ne fuyez pas. Attendez-moi. J'ai plus d'une dizaine d'hommes. Je n'ai pas peur de vous, ça va? Merci beaucoup. On ne peut pas laisser ces gens riches s'en tirer. Nous sommes tous comme une famille. Ne soyez pas si formels. Qui ont intimidé mon fils? Père, Comment as-tu pu être réduit à un tel état? père, ils ont profité d'être nombreux, des dizaines de personnes, pour nous frapper, maître Wei et moi. Oui, ma sœur, vous devez nous rendre justice. Ces gens modestes ne servent à rien. Ils causent facilement des problèmes. Je vous avais dit de ne pas écouter. Nous sommes tous des êtres humains. Que voulez-vous dire par là? Vous ne comprenez pas? Je dis que vous êtes des gens inférieurs. Qui t'a frappé? Dis-le-moi. Je vais les abattre tout de suite. Père, c'est lui qui a frappé le plus fort. Attendez. C'est la femme de la famille Gu.
chef de la famille Wang. C'est votre fils qui m'a d'abord harcelé. Ils ont pris ma défense. Si vous avez quelque chose, venez à moi. Comment? Vous croyez toujours que Jun Moxia est l'empereur? Je sais, mon mari vous a menti auparavant. Cette affaire, je m'en occuperai plus tard. Alors, savez-vous que Jun Moxia nous a fait perdre toute notre dignité? Je suis désolée. Je vous présente mes excuses en son nom. Vous n'êtes pas digne. Ça suffit. Le banquet du retour divin va bientôt commencer. Réglez-leur leur compte rapidement. Ces gens-là, abattez-les. Attendez. Cette affaire n'a rien à voir avec eux. Que ça ait un rapport ou non, ce n'est pas à vous de décider. C'est à moi de décider. Ce ne sont que des gens de basse extraction. Tirez. Osez provoquer mon jeune maître. Allez mourir. Non. Je voudrais bien voir qui osera. Je voudrais bien voir qui osera. La force martiale de Shen Luan est vraiment impressionnante. Et alors? Derrière moi, c'est toute la grande alliance de Daxia, la meilleure alliance. Aurais-je peur d'elle? Tu cherches la mort. Shen Luan. Ne bougez pas pour l'instant. C'est ma faute. Je t'ai encore laissé te faire intimider. Ce n'est pas votre faute. C'est eux qui, forts de leur argent et de leur pouvoir, abusent des faibles. Au fait, comment va Xiao Xiao? Xiao Xiao va bien. Rassurez-vous. Ce soir, je lui obtiendrai certainement l'antidote. Et aussi, nous sommes riches maintenant. Ne te prive plus. Mon chéri, à l'heure qu'il est, vous plaisantez encore. Vous ne savez pas dans quelle situation nous sommes? Madame, vous avez mal compris l'empereur. Ce n'est rien. Rassurez-vous, ce soir, je vous montrerai quel genre d'homme vous avez épousé. Écoute, petit, tu as vraiment du tout fait. Maintenant, le monde entier sait que Shen Luan et le docteur lui ont trahi pour soutenir un faux empereur. Tu es vraiment pris par ton rôle. Shen Luan. Il est temps. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être intervenus aujourd'hui pour aider ma femme. En retour, en tant qu'empereur, je vous invite tous au banquet du retour divin de ce soir. Vous êtes fous. Comment osez-vous inviter ces livreurs au banquet? Alors, vous avez une objection? Ce n'est qu'un faux empereur. Pourquoi devrions-nous avoir peur de lui? C'est vrai. D'ailleurs, le banquet du retour divin ne vous a pas invité non plus. Vous n'êtes pas qualifié pour les inviter au banquet. Ne nous rabaissons pas à leur niveau. Entrons d'abord au banquet. D'accord. Avec Shen Luan, vous pouvez peut-être entrer au banquet. Mais si vous amenez ces livreurs au banquet du retour divin, attendez-vous à être puni. Si tu as le cran, viens au palais divin. Je vais voir comment tu vas mourir. Votre Majesté, l'enquête est terminée. La raison pour laquelle Madame est visée, ainsi que l'empoisonnement de notre enfant, tout cela a été orchestré par votre frère, Jun Zian. Quoi? C'est inacceptable. Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, ce soir, toute la vérité sera révélée. Allons-y. Mon chéri, mais avec notre statut, Faites-moi confiance. Mesdames et messieurs, suivez-moi au banquet. Antoine, nous avons agi selon vos instructions, et avons humilié son épouse. Il doit être fou de rage maintenant. S'il ose venir, nous lui ferons perdre la face. Vous avez très bien fait. Allez-y. Antoine, le banquet Shen Dian d'aujourd'hui est très important. Nous ne pouvons absolument pas faire d'erreur à cause de lui. Ne t'inquiète pas, papa. J'ai fait des préparatifs complets. Maxime, si tu oses venir, aujourd'hui, ce sera ta fin. Antoine, le banquet Shen Dian va bientôt commencer. On raconte que vous allez bientôt avec le Dizin discuter de l'organisation 11e Tian. Est-ce vrai? C'est vrai. Et le Dizin apportera aussi de bonnes nouvelles à tous. Veuillez patienter. Tous, suivez-moi pour accueillir le Dizin.
Bienvenue, Dizin. Qui a fait entrer ces livreurs? C'est moi qui les ai invités. Ridicule. Sais-tu ce que tu fais? C'est le banquet Shengiyan, où se rassemblent les élites mondiales. Un banquet où l'empereur est présent. Tu y entres avec une bande de livreurs. Es-tu fou? Ah bon? En tant que première famille de Daxia, vous ne travaillez pas pour le bien du peuple, et pourtant vous les méprisez. Ne me lance pas de fausses accusations ici. Si tu veux continuer à être mon fils, prends ces gens et fiche le camp. Ne fais pas honte ici. Après que tu aies su que ma mère et moi sommes morts de ses mains, et que tu sois resté indifférent, tu ne mérites pas d'être mon père. Toi, Laisse-moi faire. Connais-tu mon identité? Pas intéressé. Alors connais-tu leur identité? Pas intéressé. Mesdames et messieurs, ils ne vous respectent pas, vous, les plus grandes figures de la société. Osez-vous manquer de respect aux grands de ce monde? Connais-tu ta faute? Quel crime ai-je commis? Premièrement, tu as amené ces livreurs dans ce banquet où se sont réunis les sommets de la société. Un banquet en présence du Dizin. Deuxièmement, verbalement, tu as bafoué les plus grandes figures de la société. Troisièmement, tu as usurpé le titre de Dizin. Mesdames et messieurs, devrions-nous le punir pour ces 3 crimes? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous voyez, les grandes figures de la société m'approuvent pleinement. Toi, connais-tu ta faute? Puisque c'est ainsi, je vais aussi vous juger pour 3 crimes. Le premier crime, trahison envers les siens, pour le profit. Vous n'avez pas hésité à utiliser des méthodes comme les accidents de voiture et l'empoisonnement, pour assassiner des proches, voire à vous allier au mal. Deuxièmement, le crime de l'abus de pouvoir. Fort de votre haute position et de votre pouvoir, vous vous croyez de la classe supérieure, ignorant le peuple ordinaire, et oppressant les faibles. Troisièmement, le crime de l'ignorance. Écoutez les rumeurs de l'organisation 11e type, incapable de distinguer le bien du mal, et trahir le pays en collaborant avec l'ennemi. Ces 3 crimes sont réunis ici. Les reconnaissez-vous? Ah, un petit insignifiant. Quelle qualification avez-vous pour me juger? Le Dizin juge, ceux qui manquent de respect meurent. Ces 3 crimes, les reconnaissez-vous? Petit insignifiant, ne compte pas sur un traître à la nation comme Shen Luan, pour agir comme bon te semble. Oui, le Dizin arrive, et Shen Luan sera également puni. Tu n'échapperas pas non plus. Que as-tu dit tout à l'heure? N'ai-je pas été assez clair? Et toi? À genoux. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, qui as une vision si limitée, tu oses encore aspirer à t'élever? Vous tous, levez-vous, retirez-vous. Mesdames et messieurs, ne soyez pas contraints. Pendant le banquet, asseyez-vous où vous voulez. Je vous en prie. vous? Maxime, sais-tu ce que tu fais? L'empereur arrive bientôt. Et tout sera fini. J'aimerais plutôt voir comment aujourd'hui je vais finir. Arrogant. Bienvenue, Dizin. 11e tiers. Osez usurper le titre de Dizin. Docteur Dubois. Vous voulez encore sauver quelqu'un? Ai-je permis cela, moi, votre souverain? Ceci est la punition pour avoir trahi votre souverain. Dizin, cette personne est celle que Shen Luan et Docteur Dubois soutiennent, le faux Dizin. S'appuyant sur votre nom, nuisible à Daxia. Nous vous prions, Dizin, d'agir pour punir cet individu. Veuillez, Dizin, punir sévèrement cet individu. Sophie. Veuillez, Dizin, punir sévèrement cet individu. Papa, comment vous aussi? Je vous l'ai dit il y a longtemps, que ce Maxime s'est toujours fait passer pour le Dizin. Si vous le suivez, cela ne fera que vous détruire. Il compte juste sur Shen Luan et Docteur Dubois, un ou deux traîtres, pour le soutenir. Il ne sait pas qu'en face du vrai Dizin, il n'est rien. Un jeune subalterne n'est pas digne que j'intervienne pour le punir. Je vous donne ce droit, réglez-le. Oui, vu l'attitude du Dizin envers l'Alliance, la négociation de ce soir est réglée. Bien joué, chef de l'Alliance. Frère, pour être honnête, j'avais peur que vous ne veniez pas ce soir. Votre désespoir ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce banquet, je veux annoncer 3 choses. La première chose est avec le Dizin, pour discuter ensemble d'une méthode pour contrer l'organisation 11e Tian. C'est une priorité absolue. La deuxième chose est que le Dizin a de bonnes nouvelles pour vous tous. Et la troisième chose, je prévois, lors de ce banquet Shengiyan, de tenir un mariage, pour agrémenter ce banquet, avec une touche de festivité. Vous devez tous savoir qu'il y a quelques jours, ma fille Sophie devait épouser le chef de l'Alliance. Malheureusement, elle a été influencée par certaines personnes, par leurs paroles trompeuses.
et le mariage s'est terminé dans la mauvaise humeur. Aujourd'hui, lors du banquet Shen Guyan du Dizin, moi, en tant que chef de la famille Gu, prie le Dizin de présider le mariage, afin que ma fille, et Antoine, sous le regard du monde entier, puissent se marier avec succès. Vous êtes le chef de l'Alliance. Quelle est l'intention derrière cette démarche? Comment osez-vous, avec le statut et la position du chef de l'Alliance, quoi qu'il fasse, est-ce que cela nécessite une explication? Oui, notre famille Gu, en s'alliant avec la famille Jun, était déjà une ascension sociale. Vous, les journalistes, ne vous mêlez pas trop de nos affaires. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Espèce de sotte, les plus grandes figures du monde entier vous regardent. Ce petit insignifiant sera bientôt puni. Que Antoine puisse t'épouser. Quelle grande chance pour vous. C'est clairement Antoine qui utilise cette stratégie contre Maxime. Ne comprenez-vous donc pas encore? Maman, persuade vite. Papa et mon frère, persuadez-les. Sophie, à ce sujet, ton père et moi avons déjà discuté. Tu épouseras le chef de l'Alliance. Comment vous aussi? Maxime, je sais que tu es très raisonnable et que tu es bon pour notre Sophie. Mais la réalité est cruelle. Tu ne peux pas donner à notre Sophie la richesse et le statut. Si tu l'aimes vraiment, laisse-la partir. Ma mère te parle. Tu es sourde? Premièrement, Sophie et moi ne sommes pas divorcés. Nous sommes toujours mari et femme. Deuxièmement, ce n'est qu'une stratégie d'Antoine pour me contrer. Croyez-vous vraiment que Sophie épousant Antoine lui apportera le bonheur? Papa? Maxime. Cette gifle est pour punir votre ignorance. Allez-vous vous marier ou pas pour une personnalité comme le chef de l'Alliance? Quelle importance cela a-t-il à ses yeux? Deuxièmement, si elle épouse le chef de l'Alliance, elle deviendra la femme la plus éblouissante du monde. Cela, pour elle et pour notre famille Gu, quel grand bénéfice cela apportera. Je te préviens, ne ruine pas l'avenir de notre famille Gu. Qu'est-ce que tu veux dire? Me frapper. Cette gifle est pour punir ta sœur. Très bien, très bien, très bien. Tu ne sais apparemment pas quelle est ta position actuelle. Ton soutien, Shen Luan, et Docteur Dubois ont déjà été éliminés par le Dizin. Crois-tu encore que tu es le Dizin? Tu oses me frapper encore? Sans espoir. Hélas. Désobéissante, allons-y. Inciter ma femme et ma famille, devant le monde entier, à m'enlever ma femme. Antoine, ne trouves-tu pas tes actions très puériles? Alors regarde, peux-tu protéger ta femme? Ses parents ont accepté. Les élites mondiales ont accepté. Lord Dizin a accepté. Quelle qualification as-tu pour refuser? Moi, oui. Simplement parce que je suis la légitime épouse de Maxime. Légitime. Les règles peuvent te contraindre, peuvent-elles me contraindre? Antoine, tu représentes au moins le chef de l'Alliance, le summum de Dacia. Devant ces élites et devant ces journalistes, est-il approprié que tu dises de telles choses? J'ai le pouvoir maintenant. Je l'ai fait s'agenouiller. Qui oserait refuser? Vous tous, agenouillez-vous. Vous tous, devez aussi vous agenouiller. Agenouillez-vous. Alors, qu'en dites-vous? Avec le soutien de l'empereur divin, osez-vous encore me manquer de respect? Cette gifle, elle est pour votre dépravation morale et votre ignorance crasse. Tu es toujours aussi moralisateur. Mais ce n'est pas grave. Après cette nuit, tout ce que tu as sera mien. Si je me souviens bien, ta fille attend encore d'être sauvée. Dans ce monde, il n'y a que moi qui puisse sauver ta fille. Si tu ne veux pas que ta fille meure, marie-toi avec moi devant Maxime. Ainsi, le poison de Léa. C'est bien vous qui l'avez administré? Exactement, c'est moi. Alors, savez-vous que ce poison n'est détenu que par l'organisation Xiession? Bien sûr que je sais. Frappe-le, continuez de le frapper. Ça suffit. Antoine est maintenant le maître de l'Alliance. Il a un rang élevé et beaucoup de pouvoir. Comment un fils rejeté comme vous peut-il l'insulter si facilement? Alors, savez-vous qu'il a maintenant collaboré avec l'ennemi et trahi le pays? Le soi-disant empereur divin, c'est Xiession. Jeune homme, pensez-vous vraiment que nous, ces figures de proue, sommes tous des idiots? Qui est le véritable empereur divin? Croyez-vous que nous ne puissions pas le voir? Maître de l'Alliance, vous l'avez déjà trop toléré. Je propose qu'on lui brise immédiatement les jambes et qu'on le jette dehors, pour ne pas perturber le banquet. Ma famille Wang est d'accord. Maître de l'Alliance, je propose que ces livreurs qu'il a amenés se fassent aussi briser les jambes, et qu'on les jette dehors. Oui, c'est le banquet du retour divin. C'est impertinent, faire semblant d'être l'empereur divin, passe encore, mais oser amener ces gens de la basse société. Quoi? Quel dégoût. Vous? Votre proposition est bonne. Que quelqu'un vienne. Je voudrais voir qui oserait. N'oubliez pas que tout ce que vous possédez aujourd'hui, vous l'avez obtenu grâce à quoi? Vous, les gens du peuple, aimez raconter des choses insignifiantes. Mes oreilles sont déjà endurcies à force de vous écouter. Si ce n'était pas pour nous, ces gens du peuple, avoir un travail serait même un problème. Retenez bien ceci, c'est nous qui le faisons. Tu sais maintenant qui est infantile et ridicule.
n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, puisque la question du mariage est temporairement en suspens, je vais vous annoncer la bonne nouvelle de l'empereur divin. Quelle est cette bonne nouvelle, maître de l'Alliance? La bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre vous, ici présent, aura l'opportunité de coopérer avec l'empereur divin. Ça, il vous suffit de signer ce contrat pour être lié à l'empereur divin. Votre entreprise atteindra de nouveaux sommets. Bien, magnifique. Père, vous êtes le chef de la famille Jun. Le contrat de la famille Jun, c'est à vous de le signer. D'accord. Si vous signez ce contrat aujourd'hui, tous ceux qui sont présents collaboreront avec l'ennemi et trahiront le pays. Vous serez fermement cloué au pilier de la honte de grand chien. Vous vous mêlez de trop de choses. Vous ne pouvez même pas contrôler votre propre femme. Et vous voulez nous faire la leçon? Je vous rappelle simplement que, si vous souhaitez continuer, je ne vous en empêcherai pas. Tout ce que la famille Jun possède aujourd'hui, je l'ai soutenu personnellement. Si vous continuez à croire aux mensonges d'Antoine et signer ce contrat, alors la famille Jun sera entièrement détruite par votre faute. De plus, à partir de maintenant, je ne soutiendrai plus jamais la famille Jun. Ridicule. Vous n'êtes qu'un fils rejeté de la famille Jun. Quel droit avez-vous de dire de telles choses? Je vous ai déjà averti. Si vous persistez, j'espère que vous ne le regretterez pas. Regretter? Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir donné naissance à un fils aussi ingrat que toi, qui n'a rien accompli, et qui ose encore vouloir ruiner l'avenir de ma famille Jun. Mesdames et messieurs, vous l'avez tous vu. Lui, Maxime, peu importe ce qui se passe, il se mêle toujours de tout, pour montrer qu'il est là. Mon amour. Même s'il ne te croit pas, je serai toujours à tes côtés. En tant que maître de l'Alliance, je vous assure à tous que ce contrat est 100% bénéfique et sans aucun inconvénient. Allez-y, je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir offert vos biens. Xiesien. Si j'avais su que les élites de Grand Xia étaient si stupides, mon organisation Xieshan aurait agi bien plus tôt. Antoine. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas? Lord Xiessian et moi avons déjà transféré tous les biens de votre grand chia à l'étranger. Impossible. La famille Jun a été bâtie de vos propres mains. Comment pourriez-vous vous allier à Xiesien pour la plonger dans une ruine éternelle? Vieille chose. Penses-tu vraiment que moi, Antoine, seul, pourrais mener la famille Jun à devenir la première famille de Grand Chia? Antoine, vous? En fait, il a raison. La famille Jun, toutes ces années, il l'a secrètement soutenue. Après tout, il était l'empereur divin autrefois. Quoi? Lui? Il est l'empereur divin? Exactement. Attendez. Alors, nous, ces figures de proue, ne sommes-nous pas tombés dans le piège de Xiessian? Et avons-nous simplement livré les biens de Grand Chia à l'organisation Xiessian? Exactement. Au départ, je pensais qu'il faudrait beaucoup de temps et d'efforts pour piller les biens de Grand Chia. Mais je n'aurais jamais cru que vous tous seriez si stupides, me croyant si facilement, et allant jusqu'à douter d'un véritable empereur divin. Les deux premières choses étant dites, la troisième chose est de discuter comment combattre l'organisation Xiessian. J'annonce que l'organisation Xiessian a pris Grand Chia sans gaspiller une seule troupe. Maxime, tu as perdu. Nous avons réellement cru en un faux empereur divin. Je n'aurais jamais cru que Grand Chia serait détruite par nos propres mains. Que devons-nous faire maintenant? Papa, ne t'inquiète pas, le jeune maître Jun ne nous abandonnera pas. Jeune maître Jun, jeune maître Jun, jeune maître Jun, vous ne nous abandonnerez pas, n'est-ce pas? Qui es-tu, toi? Jeune maître Jun, vous? Si ce n'était pas pour utiliser votre famille Gu contre mon cher frère, votre famille Gu, de cette trempe, ne m'intéresserait même pas. Lord Xiessian, merci pour toutes ces années de votre tutelle. Pas mal. Tu as très bien fait. Me permettre, à moi, Xieshan, de prendre Grand Xia, sans le moindre soldat. Antoine, espèce de traître, tu es un pêcheur de Grand Chia. Nous t'avons tellement fait confiance. Je n'aurais jamais cru que tu nous traiterais ainsi. Je regrette. Je n'aurais jamais pensé que la famille Jun serait détruite par toi. Détruite de ma propre main. Antoine. Tais-toi, vieil homme. Ne pense pas que j'ignore que quand j'étais jeune,
tu étais aussi de son côté. Blâme-toi toi-même. D'avoir été trop partial envers Maxime à l'époque. Lord Xiessian, conformément à notre accord initial, puis-je maintenant prendre le contrôle de Grand Chia? Accordé. Maxime, je t'ai maintenant complètement maîtrisé. Grand Chia que tu protèges, tes proches, seront tout miens. Avez-vous fini? Tu n'as pas bien entendu? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je te prendrai tout. Grand Chia que tu protèges, ta femme, seront tout miens. Mesdames et messieurs, avez-vous tous compris la situation? Que voulez-vous dire? Antoine, nous, ces figures de proue mondiale, comment ne reconnaîtrions-nous pas l'empereur divin? Alors vous faisiez tous semblant? Mais qu'est-ce que ça change? Il n'est plus l'empereur divin qu'il était. Bien, sortez tous. Chaque scène depuis le début du banquet a été diffusée en direct mondialement. Vos crimes et ceux de Xiessian ont été révélés au monde entier. C'est suffisant pour vous condamner à mort. C'est ça votre atout secret. Dans le Grand Chia d'aujourd'hui, en termes de pouls, de richesse, ou de force armée. Lord Xiessian a déjà achevé son contrôle sur Grand Chia. Et vous, sans pouvoir, sans influence, comment pouvez-vous rivaliser avec Lord Xiessian? Exactement. Maintenant, Shen Luan et le docteur Hua sont gravement blessés. Et vous n'avez qu'un esprit et un réseau de relations. Comment pourriez-vous m'affronter? Lord Xiessian, je vous prie d'exécuter ce scélérat pour servir d'exemple. J'en avais justement l'intention. Tuez-le. Et personne dans ce monde ne pourra plus me menacer. Meurs. Osez toucher à l'empereur divin. Je pense que vous en avez marre de vivre. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Elle n'était pas grièvement blessée? Le divin empereur avait depuis longtemps deviné que la situation d'aujourd'hui se présenterait. Il a donc profité de la situation et m'a spécialement ordonné, ainsi qu'au docteur Hua, de feindre des blessures graves. Tout cela, pour que le monde entier voie votre vrai visage, afin de pouvoir vous juger. Cela signifie donc que Jun Moxiao est le divin empereur. Il a déjà pris le contrôle de toute la situation? Depuis le début, il a manipulé tout le monde, n'est-ce pas? Mon amour, toi, Je t'avais dit que ce soir, je te révélerai toute la vérité, et je ne laisserai plus personne t'importuner. Un simple 11e Tian, au sang prendra mon Grand Chia, Shen Luan. Mon organisation, 11e Tian, avec une armée de 100 000 hommes, est aux portes du Grand Xia. Le Grand Xia est condamné. Mon Grand Chia, avec 5000 ans d'héritage, n'est pas quelque chose que tu puisses ébranler. Maître 11e Tian, notre armée de 100 000 hommes a rencontré une embuscade du Grand Chia et a été entièrement anéantie. Quoi? Comment as-tu pu faire ça? C'est le souverain du Grand Chia qui est intervenu. Quoi? Mon Grand Chia, en cultivant la discrétion, pendant si longtemps, attendait cette bataille, pour affirmer notre puissance. Après cette bataille, le Grand Chia s'élèvera, et dans ce monde, il n'y aura plus de 11e Tian. Impossible. Attendez. L'antidote pour votre fille est toujours en ma possession. Je n'accepte pas les menaces. Cependant, je peux te donner une chance. Donne l'antidote. Et je te laisserai la vie sauve. Si tu me laisses partir, je te le donnerai. Ma patience a ses limites. Si tu ne le donnes pas, j'ai beaucoup de moyens pour obtenir l'antidote de l'organisation 11e Tian. Alors, tu promets de ne pas me tuer? 3, 2, 1. Je le donne. Je le donne. Alors, tu peux me laisser partir maintenant? La mort peut être évitée. Mais le châtiment est inévitable. Shen Luan, Oui, envoyez-le en enfer pour qu'il soit puni. bien reçu. Ensuite, il est temps de régler nos comptes avec lui. Pourquoi me fais-tu ça? Depuis que je suis enfant, je n'ai jamais rivalisé avec toi. Pour quoi que ce soit. Au contraire, je t'ai soutenu à maintes reprises. Et toi, non seulement tu n'as pas reconnu mes faveurs, mais tu as tenté de nuire à ma mère, à ma fille, et même à moi. Mais ces lauriers ne m'appartenaient-ils pas de droit? Insensible. Shen Luan, Oui, condamnez Jun Zian pour trahison envers sa famille. Confisquez tous ses biens et exilez-le sur le front nord, pour qu'il ne revienne jamais au pays. entendu. Frère, je suis ton frère. Tu ne peux pas me faire ça, grand frère. Si tu avais su, pourquoi l'as-tu fait? Emmenez-le. Il est maintenant temps de régler nos comptes avec vous. Savez-vous combien de fois je vous ai donné une chance? Les élites du Grand Chia, prétentieuses et hautaines, ignorant le peuple. À partir d'aujourd'hui, je gèle tous vos actifs, et vous interdisez de revenir dans le monde des affaires. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je peux comprendre que tu te soucies de ta fille, et que tes erreurs sont limitées. Mais vous, qui avez tant cherché, à tel point de trahir votre fille, pour plaire à cette grande personnalité, est tombé en disgrâce. Beau-frère, je sais que j'ai eu tort. Tu es maintenant le divin empereur. Et tu t'entends bien avec ma sœur. Pouvons-nous oublier le passé? Ces paroles ridicules, écoute-les toi-même. N'est-ce pas drôle? Moshia, après tout, tu es mon gendre.
Parlons calmement. D'accord. Combien de fois vous ai-je dit? Mais avez-vous jamais écouté? Moi, Les Gu, père et fils, pour atteindre leurs objectifs, sans scrupule, allant jusqu'à trahir leur propre fille. Et maintenant, je bloque tous les actifs des Gu, et vous interdis de revenir dans le monde des affaires. Entendu. Mo Xiao. Souviens-toi de t'agenouiller devant la tombe de ma mère, et de reconnaître tes torts. À partir de maintenant, en mon nom de divin empereur, je décrète que le grand Xia s'élève. Et de plus, Gu Shiking est ma femme. La voir, c'est me voir. Salutations, divine mère. Shen Luan, à vos ordres. À tous les livreurs qui avaient rendu service à ma femme. À partir d'aujourd'hui, je vous soutiendrai pleinement. Entendu. Papa, maman,